Salut à tous, bienvenue à l'Académie exponentielle. Alors aujourd'hui, je vous propose d'étudier une fonction. Donc la fonction qui a x associe ln de x plus racine de x au carré plus 1. C'est une fonction importante et dont j'ai décidé de faire une petite série de vidéos qui vont nous mener sans doute jusqu'au mois de septembre. C'est une fonction qui tourne autour d'une fonction célèbre et qu'on utilise et qu'on étudie en classe prépa. Donc on va regarder ça. Alors donc, ln de x plus racine de x au carré plus 1. Donc la première question qu'on se pose, c'est quel est l'ensemble de définition de cette fonction que j'ai appelée phi. Alors, comme on a un ln, eh bien on veut que ce qui est dans le ln soit positif, et puis on veut que ce qui est sous la racine carrée soit positif. Alors on remarque que évidemment x au carré plus 1 est toujours positif, donc la racine ne pose pas de problème. Et puis, question, est-ce que x plus racine de x au carré plus 1 est toujours positif? Alors, premièrement, on remarque que si x est positif ou nul, eh bien x plus racine de x au carré plus 1 va être supérieur ou égal à 0 plus racine de 0 au carré plus 1, c'est-à-dire à 1. Donc, pas de problème, si x est positif ou nul, eh bien, à ce moment-là, ce qui est dans le ln sera bien défini, enfin, sera bien positif, et donc le ln sera bien défini. Alors maintenant, prenons x négatif. Alors, si x est négatif, on va poser pour simplifier, x est égal à moins a, avec du coup a qui va être lui strictement positif. Et on va étudier donc x plus racine de x au carré plus 1, qui va être égal donc à moins a plus racine de, alors moins a au carré, mais moins a au carré c'est moins a fois moins a, c'est-à-dire c'est a au carré, plus 1. Et question, est-ce que cette chose-là est toujours positive? Alors il se trouve que oui. Alors comment est-ce qu'on peut voir ça? On peut voir ça de différentes manières. On peut voir ça en comparant la racine carrée avec le a, en disant que a carré plus 1 est strictement supérieur à a carré, et que donc la racine de a carré plus 1 est strictement supérieure à la racine de a au carré, et la racine de a au carré, étant donné que a est un nombre strictement positif, c'est égal à a. Et donc on obtient que racine de a au carré plus 1 est strictement plus grande que a, donc que ça c'est strictement positif. On peut aussi le voir en multipliant par la quantité conjuguée. Si je multiplie par la quantité conjuguée, je vais faire racine de a au carré plus 1 moins a, facteur de racine de a au carré plus 1 plus a. Et puis évidemment, je vais diviser par la même quantité pour ne pas avoir changé mon expression. Et puis, je vais développer le numérateur. Alors le numérateur, c'est une forme grand A plus grand B, facteur de grand A moins grand B, c'est-à-dire c'est la troisième identité remarquable. Et donc, ça va nous faire racine de a au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire a au carré plus 1, moins, a au carré. Sur racine de a au carré plus 1 plus a, et on voit que les a au carré simplifient. Il nous reste 1 sur racine de a au carré plus 1 plus a, et on voit que tout le monde est positif, puisque ça évidemment c'est positif, et le 1 il est positif. Donc du coup, on a bien que ça c'est positif, ce qui fait que notre fonction, elle est définie tout le temps, puisque pour tout x, ce qui est dans le ln est strictement positif, et donc l'ensemble de définition, c'est R. Voilà. Et on va étudier par la suite la dérivée de cette fonction. Alors au passage, j'en ai profité pour noter la formule qu'on a utilisée pour l'ensemble de définition. Donc l'identité remarquable, a moins b facteur de a plus b est égal à a carré moins b carré, et donc on en déduit que a moins b est égal à a carré moins b carré sur a plus b, c'est ce qu'on a utilisé quand on a voulu déterminer le signe. Alors maintenant, on veut calculer phi' de x. Notre fonction, c'est un ln, donc c'est une formule de type ln de u. Alors la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc, ça va être la dérivée de x plus racine de x carré plus 1 sur x plus racine de x carré plus 1. Et puis, on va devoir dériver la racine de x carré plus 1
Donc, qu'est-ce qui se passe quand je veux faire racine de... Alors, on ne va pas noter u, parce qu'on a déjà noté u ici, on va mettre racine de v. Qu'est-ce qui se passe quand je veux calculer la dérivée de racine de v? Alors, on sait que cette dérivée, c'est v' sur 2 racines de v. Bon, ben, en appliquant ces deux formules-là, on va calculer la dérivée de notre ln. Alors, phi' de x est donc égal à u'. Alors, u', c'est la dérivée de x, c'est-à-dire 1, plus la dérivée de racine de x au carré plus 1. Alors, c'est v', c'est-à-dire la dérivée de x au carré plus 1, 2x, sur 2 racines de v, c'est-à-dire 2 racines de x au carré plus 1. Donc ça, c'est le u', et u' sur u. Donc sur x plus racine de x au carré plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas laisser ça comme ça, on va essayer de simplifier. Donc ici, on voit qu'on a les deux qui se simplifient. Alors au passage, bah, ici j'utilise la formule de simplification d'une fraction, donc ça c'est tout simple, hein. C'est que la fraction a sur b est égale à la fraction a divisé par k sur b divisé par k, si k est strictement positif. Donc ici je simplifie par 2, et puis on va tout mettre au même dénominateur, donc on va transformer, en utilisant d'ailleurs la même formule, alors sauf qu'on va utiliser la même formule avec un fois, c'est-à-dire est égal à a fois l sur b fois l. Si l est un nombre non nul, je peux multiplier en haut et en bas par la même quantité. Ici, racine de x au carré plus 1, c'est positif, donc on va multiplier ici par racine de x au carré plus 1 pour obtenir donc racine de x au carré plus 1 plus x sur racine de x au carré plus 1, on a tout mis au même dénominateur, et puis le tout divisé par x plus racine de x au carré plus 1. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici et là, on a la même chose. Alors, est-ce que ça va simplifier? Il faut qu'on regarde la formule de division des fractions. Donc, qu'est-ce que c'est que la formule de division des fractions? A sur B sur C sur D, c'est A sur B multiplié par l'inverse de C sur D, c'est-à-dire par D sur C. Alors ici, on pourrait dire, oui, mais là, on n'a pas de fraction. Si on n'a pas de fraction, évidemment, c'est qu'on est sur 1. Et donc, ça va nous donner racine de x au carré plus 1 plus x sur racine de x au carré plus 1 fois 1 sur x plus racine de x au carré plus 1. Et qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit qu'on a la même quantité ici et là. C'est une multiplication. Et donc, on va pouvoir les simplifier. Ça se simplifie avec ça, en appliquant toujours cette règle-là, hein, c'est-à-dire qu'on divise par racine de x au carré plus 1 plus x en haut et en bas. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste pas grand-chose, il nous reste égal 1 sur racine de x au carré plus 1. Donc, cette fonction-là, qui est définie de manière un petit peu complexe, avec un logarithme, etc., en fait, sa dérivée, c'est 1 sur racine de x au carré plus 1. Et donc, au passage, on a déterminé une primitive, et même les primitives de la fonction dx sur racine de x au carré plus 1. Eh bien, ça va être évidemment cette fonction-là, ln de x plus racine de x au carré plus 1, plus une constante. Donc on a déterminé la primitive d'un nouveau type de fonction dont on ne connaissait pas de primitive jusque-là. Voilà, et dans les vidéos que je ferai un peu plus tard, eh bien justement on verra comment exploiter cette formule pour calculer des intégrales avec des racines carrées au dénominateur, mais des choses un peu plus compliquées que ça, en se ramenant à ça. Donc voilà pour la dérivée de cette fonction, voilà pour les formules. On va reparler de cette fonction dès la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo où on va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette fonction. Par rapport à toutes ces formules que l'on utilise, eh bien, si tu veux avoir concentré sur un même petit cahier toutes les formules de maths, de calcul, vues depuis la 6e, c'est-à-dire des formules toutes simples de transformation de fractions, jusqu'à des formules plus compliquées de dérivées de racine de ln de u ou de racine de v, par exemple,
eh bien tu trouveras tout ça dans le formulaire Maths Essentiel, qui est un formulaire que j'ai créé ce printemps et que je mets gratuitement à la disposition des étudiants et des élèves de lycée qui veulent justement avoir un petit cahier dans lequel ils réunissent toutes les formules dont ils ont besoin, formules qui sont souvent éparpillées dans plein de cahiers de cours. Eh bien, avec ça, tu auras toutes ces formules réunies. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, regarde sous la vidéo, il y a un lien, tu cliques sur ce lien, tu entres ton adresse mail et tu recevras à ton adresse mail, justement, ce formulaire au format PDF que tu pourras imprimer, relier comme moi. Moi, j'aime bien que ce soit relié, comme ça fait un petit cahier qu'on peut transporter, utiliser facilement. Et j'espère que cet outil te sera utile. En tout cas, n'hésite pas à le télécharger si tu en as besoin. Et puis quant à nous, eh bien, on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de l'étude de cette fonction. Voilà, si cette vidéo t'a plu, eh bien, petit pouce, ça fait plaisir. Et puis abonne-moi à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine. Amuse-toi bien, bonne semaine à toi. Salut!